Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir et se valoriser. C'est ainsi que nous bâtirons des familles fortes et une société de valeurs. Aujourd'hui, je m'avais partagé avec vous un sujet. J'ai été interpellé sur un aspect que j'ai jugé nécessaire d'en parler. C'est le verbe. Beaucoup m'ont dit, mais coach, pourquoi nous parler du verbe? Quelle est l'utilité du verbe? Parce qu'on parle à partir de nos familles et on va parler jusqu'à la mort. Alors pourquoi d'en parler? Alors je juge nécessaire d'en parler pour montrer à tous ces gens l'importance du verbe. Et je vais intituler cela le verbe une épée à double tranchant. Le verbe une épée à double tranchant. Pourquoi le verbe est une épée à double tranchant? Nous allons le découvrir au fil de notre développement. Alors, retenez ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé dans ce monde n'a été créé sans la parole. Et la parole, c'est le verbe. Ceci nous montre l'importance de la parole. Que la parole a la capacité de créer, de donner l'existence, ce qui n'existait pas. Alors la parole aussi est extrêmement importante parce que, par définition, la parole est un outil de communication. Un outil qui nous permet de nous comprendre, un outil qui nous permet de se valoriser, de comprendre l'autre et de se faire comprendre. La parole est extrêmement importante dans la vie courante. Pourquoi? Parce que sans la parole, il y aura des conflits entre nous. Sans la parole, il y aura des incompréhensions entre nous. Sans la parole, il y aura la confusion totale entre nous. Donc la parole est importante. Le bébé ne peut pas parler. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre le bébé. Sa tête peut le faire mal, il est en train de pleurer. Les parents vont essayer de découvrir la raison pour laquelle le bébé est en train de pleurer. Maintenant, si le bébé parvenait à parler, automatiquement, il aurait édifié ses parents. Ceci dit que le verbe est important. Vous allez voir que le verbe nous permet de nous comprendre et d'éviter les conflits. Si la Russie et l'Ukraine étaient autour d'une table et utilisent la bombe nucléaire verbale, aujourd'hui, des bébés, des jeunes, des femmes enceintes, des hommes, des vieillards n'allaient pas perdre la vie. Mais parce qu'ils ont voulu utiliser la force, et la force n'a jamais résolu un problème. La force, c'est de démontrer que je suis fort. Et si chacun veut démontrer que je suis fort, il y aura des pertes humaines. Il y aura des destructions sans merci, matérielles, humaines. Alors, ceci dit, le verbe est important. Il vous arrive certainement dans la vie que vous dites ou bien que vous entendiez une personne dire « il m'a blessé » parce qu'il m'a mal parlé. Qu'est-ce qui l'a blessé? C'est le verbe. Pourquoi il l'a blessé? Parce qu'il a mal parlé, il a mal utilisé le verbe. Vous entendez dans une relation d'amour un partenaire dire il est frustré, il n'est pas content parce que son partenaire ne l'adresse plus la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Son partenaire n'utilise plus le verbe pour créer ou pour nourrir ce bonheur venant du verbe. Vous entendez ou vous avez vu deux partenaires
qui se sont mariés, ils étaient très heureux, ils étaient des complices, mais à un certain moment, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux est campé dans sa position et ils ont refusé d'utiliser le verbe pour se dialoguer, pour communiquer, trouver le consensus. Et ils ont fini par se divorcer. Et j'en profite pour ce couple, qui a vécu cette situation dramatique. Je veux parler de ce couple qui chante et qui a été un modèle pour la nation sénégalaise, parce que tout le monde était d'accord qu'on peut être un artiste et rester dans le foyer, avoir une femme ou un mari et vivre le foyer comme il faut. Mais aujourd'hui, ils sont en train de décevoir la nation sénégalaise. Je voudrais les lancer un message. C'est ce couple merveilleux. Vous étiez un couple merveilleux, un couple magnifique. J'interpelle la femme, j'interpelle l'homme. Soyez plus discrètes. Soyez plus sages. Parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui sont derrière vous et qui vous croient. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de rester ensemble. C'est ainsi que vous pourriez donner un message aux jeunes et à la population sénégalaise. Mais si vous vous séparez aujourd'hui, vous cesserez réellement d'être des modèles. Tous ceux qui essayent de donner un message et qui n'ont pas la capacité de vivre le message qu'ils sont en train de donner, de rester, de se marier et de rester dans le foyer, mais votre message n'est pas utile. Si ce message n'est pas utile pour vous, il est dangereux pour la population sénégalaise. Alors ce couple merveilleux, revenons à la raison. Pardonnez-vous réciproquement et réconciliez-vous. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes des complices, vous êtes des amis, vous êtes des amoureux, vous êtes mari et femme. Si vous êtes séparés, il y aura des conséquences sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, mais vous allez donner raison à vos ennemis. Donc, à cause de ces raisons, revenez à la raison. Merci beaucoup. Donc, le verbe est si important. À travers tout ceci, nous pouvons dire que le verbe est important. Pourquoi deux partenaires, l'autre dit, ça fait longtemps que tu ne me parles plus, tu ne m'adresses plus la parole. Pourquoi vous entendez votre partenaire et après la conversation par téléphone, vous vous levez, vous dansez. Vous êtes très contente. Vous êtes joyeux. Vous êtes le roi ou la reine du monde. Pourquoi? Vous avez entendu votre partenaire. Les paroles ont été tellement douces. Vous êtes très joyeuse ou très joyeux. C'est le verbe. C'est le verbe. Pourquoi vous êtes frustré, triste? Quand vous entendez votre partenaire, vous êtes guéri. Pourquoi vous avez des problèmes? Vous êtes confus. Et vous avez entendu la parole, vous êtes édifié. La parole est un médicament capable de guérir ce que l'hôpital ne peut pas guérir. C'est pourquoi il y a des sociologues. Allez demander le sociologue Djibril Diakhaté et il nous dira la force du verbe. Le verbe est capable de réconcilier. Le verbe est capable de guérir, de rendre heureux. Le verbe est capable de donner le courage. Quelqu'un qui ne croyait pas en lui-même, quelqu'un qui pensait qu'il est incapable, il est faible, il n'a rien. À travers le verbe, il retrouve la force, le courage. Il se rend compte qu'il est si fort ou forte, il est si riche. Un jour, Dieu adressa la parole à un homme. Il dit, vaillant guerrier, lève-toi. Il dit, non, je ne suis pas un vaillant. Je ne suis pas un vaillant. Je suis un enfant, j'appartiens à une famille pauvre. Dieu le dit,
vaillant guerrier, lève-toi et libère le peuple. Dieu l'a convaincu qu'il était un vaillant. C'est ainsi qu'il a eu la capacité de libérer le peuple. Toi qui m'écoutes, je voudrais t'adresser le verbe. Tu es un vaillant ou une vaillante, héros ou héroïne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une richesse, tu as de la valeur devant celui qui t'a créé, devant l'humanité, si tu te découvres. Tu peux libérer ta vie, ta famille, ton peuple, si tu te libères, si tu te découvres. Tu peux te valoriser, jouer un rôle important dans la société, dans le monde entier, si tu te découvres. Écoute le verbe. Et ce verbe te dit que tu as de la valeur. Tu as une grande mission. Personne ne peut accomplir cette mission si ce n'est que toi seul. Personne ne peut accomplir la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde si ce n'est que toi seul. Ceci dit que tu as de la valeur. Le monde a besoin de toi. C'est pourquoi tu as de la valeur. Et pour te dire que tu as cette valeur, on ne peut pas utiliser le regard. On ne peut pas utiliser l'accoutrement. On ne peut pas utiliser la posture. On ne peut qu'utiliser le verbe. J'aime quand mon maître, le coach Gaïs, prend la parole. C'est extraordinaire. Il nous dit pourquoi nous devons prendre la parole. Parce que le monde doit nous écouter. Parce que quelque chose d'important doit sortir de nous. Oh, c'est extraordinaire. J'aime ce coach. Les gens ont besoin de nous écouter, de nous entendre parler. C'est pourquoi le mois de mars passé, lors des événements au Sénégal, le peuple exigeait que le président prenne la parole. Pourquoi? Parce que c'était important pour parler à la nation sénégalaise. C'est ainsi que le calme est revenu. Sans le verbe, il y a la confusion. Et avec la confusion, il y aura le catastrophe. C'est pourquoi il faut le verbe. Maintenant, si on parle du verbe, il y a des personnes, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils blessent les gens. Il y a des personnes, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils attestent qu'ils sont indisciplinés. Ils n'ont pas de l'éducation. Un jour, j'étais en conversation avec une personne en qui j'ai beaucoup de considération et elle m'a dit autant pour moi, tel n'est pas éduqué. Pourquoi? Parce qu'il a mal parlé. C'est pourquoi faites très attention. Allez vers les côtes. Apprenez à parler. La parole est une compétence. Parce qu'elle vous permet de vous valoriser. Elle vous permet de pousser aux autres de vous valoriser. Elle vous permet de jouer un rôle important dans la vie. Vous blessez les gens dans la famille. Votre maman vous parle. Ah, maman, je suis fatigué. Ah, mon père là. Votre grand frère vous adresse la parole et vous adressez votre grand frère la parole comme si votre grand frère était votre petit frère. Une personne dans la rue vous adresse la parole et vous le manquez de respect. Pourtant, est une personne âgée. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont sur Internet qui sont en train d'insulter? Elles veulent montrer aux gens, elles ont été éduquées dans les insultes. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est pourquoi il passe tout le temps à blesser les gens.
Ils sont tellement mal formés dans le domaine du verbe, ils ne pensent que c'est les insultes. Ils ne peuvent que insulter les gens. Ils insultent les chefs religieux, ils insultent les présidents, ils insultent tout le monde. Pourquoi? Ils ont reçu l'éducation basée sur les insultes. C'est pourquoi ils se dévalorisent sans se rendre compte. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc votre parole, c'est vous-même. Et vous êtes le produit de vos parents. Vous voyez pourquoi, quand on vous demande de venir vous faire former, les coachs ont raison. Les coachs ont raison. Parce qu'on peut se dévaloriser nos parents sans se rendre compte.